Yo l'équipe de Retour sur Débrief Foot, nous sommes là aujourd'hui avec Stéphane derrière la caméra pour débriefer, pour faire l'avant-match de ce match Barcelone-Athletic Bilbao. Après sa grosse victoire 5-0 contre Elche en déplacement, Barcelone affronte à domicile Bilbao qui est une équipe à ne pas sous-estimer, Stéphane. Bon, déjà avant toute chose pour commencer les gars, je vous en prie, essayez de vous abonner, liker, partager, et voilà. Bon, Noé, bon, moi je vais être clair avec toi. Hein. Beaucoup de gens ont tendance à sous-estimer Bilbao. Ce n'est pas parce que le Barça a gagné facilement face à son premier match que ce sera aussi simple pour lui maintenant. Hein. Mais bon, toi-même tu vois ce qui s'est passé contre elle, c'était les mêmes discours avant la rencontre, mais le Barça a atomisé, on va dire. En fait, ce Barça est vraiment trop boosté. Tu ne te rends pas compte, et ce n'est que le Barça qui n'est pas au top de sa forme. Lorsque Lamine Yamal sera à 100%, lorsque ADM va plus intégrer cet effectif, lorsque Gordon va s'installer progressivement dans cet effectif, le Barça deviendra un véritable rouleau compresseur. Je suis d'accord. Si le Barça joue vraiment, et comme il a joué lors de son premier match, et que tous les gars sont vraiment en forme, effectivement, Bilbao... Encore que tout le monde n'a pas joué. Bilbao aura de sérieux problèmes. Ça, c'est indéniable. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Oui, humilité oblige. Il faut prendre tous les matchs au sérieux. Il faut rentrer dans la rencontre de manière engagée. Je crois que Flick a toujours été direct sur cet aspect. Il demande toujours à ses joueurs de ne sous-estimer aucun adversaire. Mais faisons preuve d'objectivité, de réalisme. Si le Barça joue son football, je ne vois pas cette équipe de Bilbao qui fut un temps une très grande équipe qui terrorisait tout le monde. Mais actuellement, ils sont un peu en baisse de régime, je trouve. Et je pense que le Real va dérouler. Surtout que Rodri intègre finalement cette équipe et sera disponible. Pedri est là. Olmo, tout le monde est présent. Donc, ça sera... Bon, avant de parler de la configuration et tout, comment vois-tu le Bilbao? Tiens, s'ils doivent vraiment essayer de faire mal au Barça pendant leur transition et tout là, quelles seront la configuration dans laquelle ils vont se disposer? Clairement, étant fan de Barcelone depuis très longtemps, je sais comment cette équipe de Bilbao évolue. C'est un 4-4 de plat, ils s'utilisent souvent. Ils se mettent en bloc bien compact et essaient de faire douter ce FC Barcelone. S'ils arrivent à faire douter le FC Barcelone sur 30 minutes déjà, ils prennent la confiance et peuvent exploiter les quelques contres, les coups de pied arrêtés, les petits ballons. En tout cas, toutes les occasions sont bonnes pour eux pour essayer d'ouvrir le score. Donc, si Bilbao est vraiment tranchant devant, avec les espaces que laisse le FC Barcelone, avec sa ligne très haute, il peut surprendre cette équipe. Mais je pense que les consignes seront données aux joueurs pour savoir comment sceller les quelques joueurs rapides qu'ils ont dans leur effectif. D'accord. Bon, par rapport à la composition du Barça, qu'est-ce qui va changer en fonction du premier match? Bon, je pense que Cancelo va intégrer maintenant en tant que titulaire l'équipe et sera positionné au poste de latéral gauche. Xavier Espat ou Eric Garcia sera sur le flanc droit. Je pense que la défense centrale ne veut pas changer, que certains et Gérard Martin ont fait un très très bon travail. Ce qui va changer, c'est le milieu de terrain, puisque Rodri est là, il sera disponible, je pense. Donc, il sera installé pour son premier match c'est Barcelone en tant que 6. Pedri et Olmo autour de lui, c'est-à-dire le milieu de l'Espagne. Le milieu ultime. Le milieu ultime, on va dire. Donc, et face encore avec cette équipe de Bilbao qui va essayer de jouer bloc bas, je pense que la technicité de Pedri et la vista d'Olmo vont clairement être utiles pour pouvoir percer cette défense. En attaque, le capitaine Rafinha sera présent. Et je pense que Flick va titulariser cette fois-ci Gordon. Vu son entrée vraiment tranchante la dernière fois qu'il a offert 2 passes décisives tellement rapides, je pense qu'il sera là, titularisé en point de l'attaque. Et sur l'autre côté, Lamine Yamal. Ce n'est pas pour dire que Karim Adeyemi n'a pas fait un bon match, mais vu la configuration de Bilbao, qui est une équipe qui joue plus derrière et qui va contre-attaquer, il aura moins d'espace que contre Elche. La vitesse de Adeyemi, ce n'est pas l'élément premier qu'il faut. Voilà, donc c'est un peu bon, j'en viens à une question. Si on se base sur le méritisme, en fait, tu penses pas que Lamine Yamal devait être mis sur le banc pour faire jouer Adeyemi? Sans mentir, ça va choquer les fans barcelonais. Moi, je suis vraiment pour la méritocratie. Je considère qu'un joueur, quand il monte sur le terrain, il a le devoir, parce qu'il porte l'inclusion du club, il a le devoir de se donner à 100%. Le body language de Lamine Yamal montre quelqu'un qui est désintéressé de la compétition ou qui choisit ses matchs. Tu ne peux pas être un joueur qui choisit ses matchs. Je suis désolé. J'ai vu des Barcelonais dire que mais non, ce n'est que Edge en phase. Est-ce que vous voulez qu'il se donne à 100% en début de rencontre? Que on le veut pour janvier, février, mais non. On veut Lamine Yamal pour tous les matchs. On veut avoir Lamine Yamal en forme pour tous. S'il choisit ses matchs, lorsqu'il va se mettre à choisir de ne pas jouer dans des grosses rencontres, qu'est-ce qu'on dira à ce moment? Donc oui, pas tout de suite, mais si Lamine Yamal reproduit encore ses performances. On ne parle pas de ne pas marquer, mais on veut sentir en lui quelqu'un qui se donne à fond.
C'est l'attitude, en fait. C'est ce que tu dégages comme envie sur le terrain. Et c'est vraiment actuellement, il est en train de pêcher dans ce registre. Moi, je me dis que c'est parce qu'il n'est pas encore à 100% et j'espère bien que ce soit la raison. Ok. Maintenant, penses-tu que la, la défense des Catalans peut quand même s'opposer à l'attaque fulgurante des Basques? Mais Gérard Martin s'est installé, c'est notre côte actuellement. Quand tu vois les performances que produit Gérard Martin dans cette défense centrale, qui aurait imaginé que qu'il serait à ce niveau? Moi, j'ai une entière confiance en Gérard Martin. Et Christensen, c'est déjà un vétéran, c'est quelqu'un qui a joué un peu partout. Je pense que cette paire associée pourra faire l'affaire, bien que Koubassi aussi est disponible, le, le meilleur jeune joueur de la Coupe du Monde. Donc, c'est clair que la défense barcelonaise sera au rendez-vous. Mais face à des contre-attaques, c'est ce piège du hors-jeu qui peut créer un peu de soucis. Mais avec l'arrivée maintenant de Rodri, qui est un stabilisateur, c'est quelqu'un qui est un point de fixation et qui peut annuler toutes les velléités offensives de l'adversaire juste par son bon positionnement. Je crois que le Barça va encaisser moins d'occasions dangereuses que l'année dernière. Donc c'est pour ça que je considère le recrutement de Rodri comme un recrutement vraiment crucial pour le FC Barcelone. Et on aura l'occasion de vérifier tout ça dans les matchs à venir. Ok, mais bon, moi, si je dois donner mon avis, je continue toujours de dire que Bilbao, une équipe qui est déjà blessée, peut quand même devenir très très dangereuse. Donc, Je suis d'accord. c'est au Barça de vraiment prendre ce match avec pincette pour ne pas se laisser surprendre. Exactement. Il ne faut jamais sous-estimer une équipe. Le match ne se joue pas sur le papier. Un match se joue sur le terrain. Si tu montes sur le terrain, tu commences pas à lambiner, tu commences à tu sors un mauvais match, clairement, tu te feras surprendre. Il suffit d'un petit but pour mettre Bilbao en confiance et on ne sait jamais un penalty par-ci, Bilbao qui joue les fautes, qui prennent par terre, rend le match compliqué. Il faut attaquer d'entrée, ouvrir le score, plier la rencontre 2-0 à la mi-temps, on a su, là, on a le temps de dérouler et le match est tranquille. Mais si on se met à traîner, à lambiner, c'est ce qui peut compliquer la rencontre. Mais Ok. j'ai confiance aux joueurs. Maintenant, on va passer directement au pronostic. Selon toi, quel est ton pronostic pour cette Moi, je rencontre? vois un 4-0 bien cuit dans la gueule des Basques. Je crois que le FC Barcelone ne va faire qu'une bouchée de ces joueurs de Bilbao. Attention, là, tu continues tout pas les Non, sous-estimer. mais je vois un Barça qui a faim. Je Qui vois un va Barça qui dérouler a tout comme le faim. premier match. Et ce qui m'assure encore, c'est le retour de Rodri dans l'effectif. Et je suis sûr qu'il va me montrer encore pourquoi il a été ballon d'or. Et beaucoup ont critiqué cela. C'est un joueur de classe mondiale. Et juste sa présence dans le milieu va permettre aux attaquants et aux autres milieux offensifs d'être relâchés et de se donner plus en attaque. Et n'oublions pas que Bilbao aussi n'est pas quand même dans la forme de sa vie. Ils ont perdu leur premier match de la saison par 3-1 Contre Séville. contre Séville. Donc, je pense que le Barça a de quoi faire un gros match et vraiment plier cette rencontre. 2 buts en première partie et 2 buts aussi en deuxième partie pour un 4-0 bien cuit. Ok. Mais moi, en tant que fan madrilène, si je dois, déjà, c'est clair que j'espère que c'est un match très serré. Et en tant que fan madrilène, La j'aimerais conspiration. une défaite ou tout au moins un match nul et lors de cette rencontre. Bon, c'est clair que c'est ce que tu vas désirer, mais bon. Nous, on prend nos matchs, match après match, et on donne le meilleur de nous. Je pense que recevoir Bilbao chez nous, sur notre terrain, ne va pas nous empêcher d'empocher les 3 points. Ok, bon, je pense qu'on a déjà fait le tour. Hein. Oui, on a fait le tour. Et vous, est-ce que vous pensez que Barcelone va plier d'office cette rencontre, ou bien ce sera un match piège, un match très risqué pour le FC Barcelone? Donnez-nous vos avis, et surtout, dites-nous qui marquera le premier but en commentaire. À très vite.